Allons étudier la parole de Dieu, bien-aimés, préparez-vous. Nous allons étudier la parole de Dieu, alléluia. Préparons-nous pour recevoir la parole. Nous allons nous préparer pour écouter la parole de Dieu. Merci de prendre vos Bibles entre vos mains. Alléluia, que Dieu soit béni. Que Dieu soit élevé, que Dieu soit glorifié. Oui, prends tout cet après-midi encore. Alléluia. Entre tes saintes mains, entre tes mains d'amour, entre tes mains glorieuses, Seigneur. Nous voulons nous abandonner, Yahweh. Nous voulons nous recommander à toi et à ta grâce, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce dimanche encore pour partager avec vous la parole du Seigneur. Nous sommes heureux, alléluia, de continuer à recevoir de Dieu la grâce de pouvoir partager la parole de Dieu. Nous sommes bénis en ce jour. Nous sommes véritablement heureux de pouvoir être de vôtre cet après-midi, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de l'Éternel soit élevé, que le nom du Dieu très haut soit béni. Rocher de vie soit élevé, alléluia. Bien-aimé, toi qui es en ligne avec moi, fais-moi la grâce de pouvoir partager la vidéo afin d'inviter plus d'un. Afin d'inviter plus d'un, rocher de vie, alléluia. Procheke brata koto seraki kono shintana boste. Nous avons une parole de Dieu bénie cet après-midi. Nous avons reçu de Dieu le mandat de pouvoir vous parler de quelque chose de très capital qui va être certainement une grande bénédiction. Alléluia. Voilà pourquoi nous prenons nos Bibles sans plus tarder, bien-aimés. Nous allons commencer dans Genèse au chapitre 3. Nous allons commencer dans Genèse au chapitre 3. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Genèse chapitre 3. Nous allons encore une fois voir ces passages où tout a commencé. Tout a commencé. Merci de partager dans plusieurs groupes maintenant. Et merci de vous connecter comme en suivant la vidéo. Les autres qui sont vos amis vont pouvoir voir que vous êtes en train de suivre.
Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Douga Diams est en train de suivre la vidéo et Roshaka Brosakari Kantaresto Koria Baba. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia. Genèse chapitre 3, c'est là où tout a commencé, bien-aimé. C'est là où tout a commencé pour l'homme. Alléluia. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, la Bible nous dit ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je répète encore une fois, la Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Suis-moi très bien, j'ai quelque chose de très capital à te communiquer aujourd'hui. De quoi je parle cet après-midi? Bien-aimé, je viens te parler des doublons. Je viens te parler des doublons. Qu'est-ce que c'est que des doublons? Des doublons, c'est une apparence qui s'accommode à un fait, mais qui n'est pas la réalité. Des doublons, alléluia. Tu as une carte d'identité, on a fait une deuxième, avec les mêmes noms, les mêmes dates de naissance, les mêmes dates de délivrance et d'expiration, mais ce n'est pas la carte authentique, ce n'est pas la véritable carte, bien-aimé. Les doublons. Alors, qu'est-ce que c'est que les doublons dans la parole de Dieu? C'est ce que j'appelle le plan de déstabilisation de la venue du Christ par les diables. Le plan de déstabilisation de la venue du Christ par le diable. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de lire dans Genèse au chapitre 3, verset 15, que l'Éternel intervient après que le serpent eut trompé la femme en lui donnant, n'est-ce pas, le fruit à manger, à la convainquant de pouvoir le manger. L'Éternel est intervenu pour poser la question au serpent. Il pose la question à l'homme, l'homme dit que c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné le fruit et qui m'a poussé à le manger. Et la femme dit c'est le serpent qui m'a trompé par sa ruse et qui m'a convaincu de manger le fruit. Alors Dieu, se tournant vers les serpents, il lui dit déjà, puisque tu as fait cela, alléluia, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tout le jour de ta vie. Et le verset 15 qui nous intéresse pour introduire cette matière de doublon, c'est que Dieu lui dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre la postérité, entre ta postérité et la postérité de la femme, et cette postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je parle donc de doublon. Bien-aimé, le diable étant averti de ce qui devait lui arriver, il a tout de suite fomenté un plan de déstabilisation de celui qui commençait à être annoncé par Dieu comme celui qui viendra sauver les humains que lui avait entraîné dans cette chute et dans cette séparation avec Dieu. Il s'est mis tout de suite à l'œuvre, sachant que le Dieu des cieux l'avait à jamais rejeté et qu'il lui était impossible, bien-aimé dans le Seigneur, de pouvoir retrouver la place qu'il avait auprès de Dieu auparavant. Alors, il a compris que cette délivrance, que ce salut-là viendrait par une personne, la postérité de la femme. Ce n'est pas plusieurs postérités, c'est une postérité, selon la parole de Dieu. Alors, cette postérité de la femme est incarnée principalement par les Christ.
le Christ, qui est généralement assimilé au Messie, donc Christ du grec Christos, et qui est généralement assimilé à Messie, de l'hébreu Meshia, alléluia, et qui est la personne qui vient pour délivrer l'homme que l'ennemi, le diable, avait entraîné dans cette chute, bien-aimée. Alors, en prenant position pour pervertir le voie de Dieu, en tout cas essayer de les pervertir, le diable s'érige directement en antichrist. Puisque le Christ est la postérité, puisque le Messie est celui qui vient pour sauver, le diable s'érige en opposant du Christ que nous pouvons appeler l'antichrist. Les Écritures nous montrent que la manifestation de l'antichrist, c'est comme quelque chose qui se fera, bien-aimé, à la fin des temps. Bien-aimé, s'il apparaîtra à la fin des temps, l'esprit qu'il incarne, la mission qu'il se donne, agit, bien-aimé, dès l'instant où les paroles de Genèse 3,15 ont été prononcées. L'esprit de l'antichrist, depuis toujours, a commencé à agir parmi les hommes. Et c'est comme ça que, bien-aimé dans le Seigneur, il fait tout pour pervertir le voie du Seigneur par sa principale mission qui était de déstabiliser la venue du Christ. L'ennemi cherche à tout moment, il va s'activer dans l'histoire et pendant des générations à rechercher, bien-aimé dans le Seigneur, et à chercher à tuer celui qui était pressenti ou proclamé ou prophétisé comme le sauveur des hommes bien-aimés. C'est à cette tâche-là qu'il va s'évertuer pendant tout le temps. Nous allons lire sur l'Antichrist dans 2 Thessaloniciens. Nous allons lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Tu vas comprendre quelque chose là. C'est là où je dis que l'Antichrist, même s'il va, n'est-ce pas, se manifester, se faire voir, se rendre visible à la fin des temps, mais son esprit agit depuis Genèse 3,15, lorsqu'il a été dit au diable que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Alors, Genèse chapitre 2. Il est 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Il est écrit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge,
afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Bien-aimés, j'étais en train d'essayer d'expliquer à quelqu'un que si l'impie apparaîtra à la fin de toutes choses, il n'en demeure pas moins que son esprit agit déjà. Et nous l'avons lu, bien-aimés. Verset 6. Et maintenant vous savez qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il y a un temps où il paraîtra, mais en réalité, en vérité, bien-aimés dans le Seigneur, son esprit agit déjà. Il cherche à pervertir, bien-aimés, les voies du Seigneur en essayant par tout le moyen, et il a essayé dans l'histoire et il continue à le faire encore aujourd'hui en essayant de déstabiliser, bien-aimés dans le Seigneur, la venue du Christ. C'est ce qu'il a toujours cherché et c'est cela que je veux vous expliquer en long et en large aujourd'hui. Nous avons lu que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. C'est pourquoi je vous ai dit depuis la Genèse 3:5, quand il lui a été dit que je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme, le diable s'est donné la mission de déstabiliser la venue du Christ. Et je l'ai dit, dans toutes les générations, de toutes les manières, il a attaqué tout ce qui sortait et qui donnait l'image d'une libération. Il recherchait le Christ. Il s'est donné la mission de ne pas laisser les hommes le connaître, croire en lui, le recevoir dans leur vie. En se disant, même si je ne peux pas le tuer, mais que j'empêche à ce que les hommes comprennent que c'est lui. Et c'est comme ça que vous allez voir que, bien aimé, même la venue du Christ a toujours posé un problème. Toujours. Il est venu, il est monté à la croix, il est ressuscité. Mais il y a encore des tendances. Il y a encore, bien aimé, des foules de gens qui n'arrivent pas à saisir que c'est lui le Christ. Et c'est là le plan de déstabilisation que le diable a fomenté depuis le début, bien-aimé. Nous allons lire Psaume chapitre 2. Psaume chapitre 2. Vous allez comprendre comment est-ce que le diable s'acharne, bien-aimé. Le diable est esprit. Il est esprit. Il n'agit pas toujours en se montrant comme ça. Il peut agir au travers des autorités des nations. Il peut agir au travers de rois, au travers des présidents, mais c'est bien entendu la main du diable qui agit et qui est en train de se manifester. La Bible dit, Psaume chapitre 2, « Pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple? Pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? » Pourquoi? Pourquoi, bien-aimés? Ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi le peuple, pourquoi le roi de la terre se soulève-t-il, le prince se ligue-t-il contre l'Éternel et contre son oint? Ce qui se passe, bien-aimés, c'est que le diable a monté tout un plan de déstabilisation. Alléluia. Il a monté tout un plan de déstabilisation de la venue du Christ depuis toujours.
Sa stratégie était de brouiller les pistes, afin que l'on ne reconnaisse pas le Christ lorsqu'il viendra, qu'on ne reconnaisse pas le Messie. Laisse-moi te dire ici que Christ veut dire oint de Dieu, oint par Dieu. Et c'est celui qui fait ce que nul autre n'a pu faire. C'est en cela, dans cette définition-là, qu'on lie Christ à Messie. Le Christ, c'est le oint de Dieu. Et le Messie, c'est celui qui arrive à faire ce que nul autre n'a pu faire. Vous savez que Dieu s'est tenu devant une grande assemblée en déclarant « Qui enverrai-je ? Qui enverrai-je » Et il s'avère que la parole de Dieu déclare que personne n'a pu lever le doigt pour dire « Mais voici ». Seul l'agneau de Dieu a levé les voix et a dit « Mais voici ». Alléluia. Mais voici, envoie-moi. Seul l'agneau de Dieu avait levé la voix. Donc le Messie, c'est celui qui arrive à faire ce que nul autre n'a pu faire. Alors la stratégie du diable étant d'embrouiller les pistes, afin que l'on ne reconnaisse jamais le Messie lorsqu'il apparaîtra. Tu vas lire avec moi Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, tu vas voir comment est-ce que la confusion a été sémée. Avant même que je n'entre dans la tradition juive, laisse-moi te donner les préalables de ces plans de déstabilisation qui étaient déjà en marche depuis la Genèse, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable ne s'est plus jamais reposé à partir du moment où il lui a été dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme. Jean chapitre 4, nous allons lire les versets 25 et 26. Lis avec moi 25 et 26. Alléluia. La Bible nous dit ceci. La femme lui dit, écoute-moi très bien. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. C'est pourquoi je t'ai dit, Christ est toujours assimilé au Messie. Oint de Dieu, mais Christ, oint de Dieu, Messie, c'est lui qui fait ce que nul autre n'a pu faire. Je sais que le Christ, le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus se présente à la femme comme étant, c'est Christ étant attendu, que cette femme connaissait, qu'elle attendait avec beaucoup d'espoir. Mais la femme l'attendait avec des a priori. La femme l'attendait en ayant une certaine image de ce que serait ce Christ-là. Et en voyant Jésus, en voyant le Christ devant elle, elle ne pouvait pas le reconnaître. Et qui a sémé ce flou dans l'esprit de plusieurs à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, c'est celui que nous appelons le diable, Satan, l'antichrist dont l'esprit agit depuis la Genèse, bien-aimé. Je l'ai dit et je le répète, s'il se manifestera de manière visible pour aller jusqu'à s'asseoir sur le trône de Dieu à la fin des temps, mais sachez que son esprit a commencé à agir depuis l'instant où Dieu a parlé et a déclaré qu'il mettrait l'inimitié entre la postérité de la femme et que cette postérité écrasera la tête au serpent. Alors, nous allons aller dans la tradition juive afin de vous permettre de comprendre comment est-ce que ce plan de déstabilisation s'est manifesté de manière concrète, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons aller dans la tradition juive. Qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a fait qu'il a sémé beaucoup de fausses pensées dans l'esprit des Juifs, des Hébreux, du peuple de Dieu, afin que lorsque le Messie viendrait,
que le peuple ne puisse pas les reconnaître. Beaucoup de confusion, les groupes. Beaucoup de confusion chez Douga Diams. Gloire au Seigneur. Alléluia. La première philosophie, la première pensée qui souvent était en train d'être véhiculée parmi le peuple, c'est que le Messie viendra, mais il viendra pour faire une guerre physique. Une guerre physique contre l'occupant. Est-ce que tu es en train de me comprendre? Cette pensée était tellement ancrée dans l'esprit du peuple de Dieu que lorsque Christ est venu, on ne pouvait pas voir en lui le Messie. Parce que son plan d'action, c'est qu'il proclame même en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour » ne rentrait pas dans le cadre de ce qui était inséré dans la pensée profonde juive de la personne de Christ. Et ça, c'était un travail de longue haleine que le diable Satan avait mis sur pied pour qu'à la venue du Christ, l'on ne puisse pas le reconnaître comme tel bien-aimé. Alors, pour le peuple, le Messie, lorsqu'il viendrait pour faire une guerre physique. Ce serait quelqu'un qui va prendre un mouvement des gens pour combattre l'occupant. Notamment ici, à l'époque où les Romains avaient, n'est-ce pas, occupé Israël, bien-aimé. Nous allons lire Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, vous allez comprendre tout ce que je suis en train de vous dire. Je répète et je le redis encore, le diable est un menteur. Tout ce qu'il fabrique, bien-aimé, n'est jamais dans la vérité. Ésaïe chapitre 11. Bien-aimé, je parle du plan de déstabilisation de la venue du Christ orchestré par le diable lorsqu'il a été chassé d'auprès de Dieu et qu'il ne s'est plus trouvé de place. Et je parle de doublons, je parle de choses qu'il a multipliées pour accompagner la marche du peuple de Dieu afin de pervertir le voie du Seigneur. Les doublons, retiens bien ces termes qui va ressortir avec beaucoup de détails dans les livres que je suis en train d'écrire. Ne l'oublie pas, Metteur en scène, c'est le livre qui bénira ta vie cette année. Alors, Ésaïe chapitre 11. Dans la tradition juive, lorsque les Juifs passaient le temps, lorsqu'ils vivaient toutes les réalités, ils avaient toujours à l'esprit qu'il y a un temps messianique. Quand on parle de temps messianique, ça veut dire qu'un temps où le Christ, le Messie, apparaîtra. Et c'était un temps où le peuple avait espoir. Je ne parle pas encore de la foi, mais je dis le peuple avait espoir qu'en ces temps-là, le Messie viendrait les délivrer de la main de l'oppresseur, de la main de l'occupant. Alors pour eux, le Messie, selon la mauvaise compréhension même de la prophétie biblique et de la prophétie donnée à leur père, et je sais que c'est la main du diable qui était derrière en train de flouer les données. Ils pensaient que le Messie viendrait pour faire une guerre physique. Écoutez ce qu'il est dit à ce sujet. Alléluia. Ésaïe chapitre 11. Nous commençons au verset 11. La Bible dit, dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter les restes de son peuple, dispersés en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar, à Hamas et dans les îles de la mer. Il élèvera une bannière pour les nations. Il rassemblera les exilés d'Israël
et il recueillera les dispersés de Juda, des 4 extrémités de la terre. La jalousie d'Éphraïm disparaîtra, et ses ennemis en Juda seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm. Ils voleront sur l'épaule des Philistins à l'Occident, ils pilleront ensemble les fils de l'Orient. Édom et Moab seront la proie de leurs mains, et les fils d'Ammon leur seront assujettis. L'Éternel desséchera la langue de la mer, il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence, il le partagera en 7 canaux et on le traversera avec des souliers. Il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie, comme il y en a eu une pour Israël le jour où il sortit de l'Égypte. Donc, en attendant les temps messianiques, les Juifs avaient à l'esprit que le Christ qui viendrait, le Messie qui viendrait, montera comme une armée qui va aller combattre l'occupant, selon qu'ils lisaient, bien-aimés, selon qu'ils avaient, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu, dans les prophéties bibliques, dans les paroles données à leur Père, l'espoir. Je ne parle pas toujours de la foi, je parle de l'espoir que le Christ, le Messie, lorsqu'il viendra, il les délivrerait physiquement. Alors que Jésus-Christ est venu pour les délivrer de ce qui était encore plus capital. La servitude du péché qui les empêchait d'être réconciliés avec Dieu pour le salut éternel, bien-aimés. Il y avait comme un focus sur le salut, la délivrance physique. Et c'était ça la manœuvre que le diable avait introduite dans la tradition juive pour empêcher aux gens de voir la vraie face du Messie qu'ils attendaient. J'ai dit première chose, dans la tradition juive, le diable avait fait que le Messie, que le peuple croit que le Messie viendra pour faire une guerre physique contre l'occupant. Deuxième chose, que le Messie sortirait de nulle part, qu'il sera sans généalogie, sans trace, on ne connaîtrait pas d'où il viendra, et ce sera un être mystique, et tout ça c'est toujours l'œuvre du diable. Nous allons lire dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, vous allez comprendre ce que le juif pensait du Messie. « 7, 25 à 27. La Bible dit, quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas là celui qu'il cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement. Ils ne lui disent rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ, c'est-à-dire le Messie? Cependant, celui-ci, écoute bien, cependant, celui-ci, nous savons d'où il vient. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Ils étaient en train d'établir la paternité. Ils savaient que c'est l'enfant issu du ventre de Marie. Il ne pouvait donc pas être le Christ parce que d'après les données qu'eux avaient, personne ne saurait d'où viendrait le Christ. Mais c'est une fausseté parce que dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu données aux patriarches, Dieu définissait la source. Dieu disait qui serait le sauveur des hommes. Mais dans la tradition juive,
il s'est profilé des pensées comme quoi personne ne saurait d'où viendrait le Christ bien-aimé, le Messie. Et c'est comme ça, bien entendu, que lorsque le Christ apparaît, il n'est personne qui puisse le reconnaître aussi facilement. Je parle de doublon, le plan de déstabilisation de la venue du Christ. Et ce plan est fomenté par l'Antichrist, l'ennemi, le diable, celui qui n'a plus trouvé de place auprès de Dieu et qui a été précipité, bien-aimé, dans le Seigneur. Et son esprit agit déjà. Ne l'attendez pas dans l'Apocalypse, ne l'attendez pas à la fin des temps parce que son esprit agit déjà. Alors, une autre pensée dans la tradition juive, bien-aimé, il y avait la question de la résurrection ou de la non-résurrection, bien-aimé. C'était un sujet qui divisait le peuple juif parce que ces pensées se profilaient dans ce peuple bien-aimé et c'était toujours l'œuvre de l'ennemi derrière, bien-aimé. Vous allez voir que une pensée ancrée dans l'esprit du peuple juif pouvait susciter des querelles à un point où l'on tue même des gens. Pourquoi? Parce que ceux qui appuyaient que la résurrection était une réalité, croyaient en même temps que nous serons ressuscités parce que Christ est venu et le Messie nous a délivrés de la mort. Et les autres disaient, non, 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 il n'y aura pas de résurrection. C'était la division entre les pharisiens et les sadducéens. Nous allons lire Actes chapitre 23, le verset 6 à 10. Actes 23, 6 à 10. Tout ça, ce sont des pensées qui taraudaient l'esprit des Juifs parce qu'ils l'ont appris comme ça dans leur tradition et que vous allez voir que c'est l'ennemi qui agissait pour pervertir le voie du Seigneur. 23, verset 6. Écoute très bien. Alors là, on venait d'arrêter Paul, il était malmené, il était au plus mal, on devait les juger, les gens cherchaient à les tuer. Écoute Paul ce qu'il va faire. Verset 6. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, il s'écria dans le Sanhédrin, « Homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection de mort que je suis mis en jugement. » Écoute la suite. Quand tu lui dis cela, il s'éleva une vive discussion entre les pharisiens et les sadducéens, et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection, et qu'il n'existe ni ange ni esprit, tandis que le pharisien affirme les deux. Il eut grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent, « Nous ne trouvons aucun mal à cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé ?» Et comme la discorde allait croissant, les tribuns, craignant que Paul ne fût mis en pièces par ces gens, fit descendre le soldat pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. Bien-aimé, il y avait de ces pensées tellement ancrées dans la tradition juive sur la résurrection ou la non-résurrection qui faisaient que, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque ces sujets étaient mis sur la table, les gens étaient prêts à se diviser. Mais l'apôtre nous dit ceci. Si Christ n'est pas ressuscité, alors tout ce que nous faisons est vain.
Vous comprenez par là que l'Antichrist, qui ne veut pas que les hommes saisissent la portée, la dimension du Messie, avait sémé dans l'esprit de ce peuple une confusion, une division, une séparation, par un point, bien aimé, des traditions, mais qui avait des ramifications sur tous les plans et qui décidaient même de la ligne à suivre, bien aimé. S'ils se sont appelés pharisiens, sadducéens, c'est parce qu'ils étaient divisés sur des sujets donnés. Mais c'était des enfants d'un même peuple, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Donc, la quatrième pensée que la manœuvre, la stratégie que le diable utilisait pour que le Christ ne soit jamais reconnu, c'est celui de faire accuser ou de faire tuer tous ceux qui parlent de Christ. J'ai dit faire accuser ou tuer tous ceux qui parleraient de Christ, du Messie. Actes chapitre 21. Actes chapitre 21. Nous pouvons lire 27 à 37. La Bible dit, sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans les temples, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant, « Hommes israélites, au secours! Voici l'homme qui prêche partout à tout le monde contre le peuple, contre la loi, contre ces lieux. Il a même introduit des Grecs dans les temples et a profané ces saints lieux, car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans les temples. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul, le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à les tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers, courut à eux, voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Bien-aimé, le diable avait monté ses plans de faire accuser et tuer tous ceux qui parleraient de Christ. C'était son plan afin que la venue du Messie ne soit jamais comprise, ne soit jamais acceptée, ne soit jamais, bien aimé dans le Seigneur, appréhendée à sa juste valeur, afin que le peuple ne soit pas sauvé. Acte toujours 22, à partir du verset 1. Tu liras, note, toi qui es en train de noter, Acte 22, 1 à 21. C'est une longue lecture que tu pourras continuer pour bien comprendre ces choses. La Bible dit, « Hommes, frères, pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. » Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence et Paul dit, « Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et introduit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Il y avait de ces pensées qui étaient ancrées dans les esprits des gens et manipulées par des démons et des esprits pour faire que tout celui qui parlait selon la vérité qui doit canaliser les gens à l'aboutissement de l'œuvre de Dieu, ce que j'aime souvent appeler dans mes prêches
le clou. Bien-aimé, l'ennemi peut te laisser croire à beaucoup de choses. L'ennemi peut te laisser aller à l'église. L'ennemi peut, bien-aimé dans le Seigneur, te laisser croire à la prospérité que tu achèteras, que tu posséderas. Mais lorsqu'il s'agit de croire en la vérité principale, c'est que le Fils de Dieu est venu en la chair, qu'il est mort à Golgotha, qu'il est ressuscité le 3e jour, et que c'est lui qu'on attendait. Il n'y aura pas un autre. Bien-aimé, ça, l'ennemi ne te laissera pas croire à ça. C'est comme ça que vous trouvez encore des religions pour qui aujourd'hui Christ n'est qu'un prophète. Vous connaissez la position de l'islam par rapport à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Mais détrompez-vous, il n'y aura pas un autre Messie. Il n'y aura pas un autre sauveur. C'est celui qui est venu. C'est celui qui était annoncé. Mais le diable, dans sa manœuvre de déstabilisation, a embrigadé les esprits, a créé des religions, des courants de pensée, afin que les hommes ne saisissent pas cette vérité et qu'ils ne soient pas sauvés. C'est cela la stricte vérité que je suis en train de vouloir vous démontrer aujourd'hui au travers de cette parole. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est dans le nom de Jésus. Un seul nom nous a été donné et par lequel nous pouvons être sauvés. C'est celui de Jésus. Bien-aimés, vous devez l'annoncer au monde entier. Vous devez dire à tous, vous devez dire partout que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, celui que Dieu a aimé par-dessus tout, qui est sorti de lui, a été livré à la mort. Il a été crucifié à Golgotha. Et le 3e jour, il est ressuscité. Il est monté vers Dieu par ascension et il est assis aujourd'hui à la droite de Dieu. C'est ça le message, bien-aimé. Et c'est ça le message que le diable a toujours voulu que le peuple ne puisse jamais comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour clôturer avec les accusations et le meurtre de tous ceux qui parle de la part de Christ comme manœuvre de déstabilisation du diable, nous allons lire Actes chapitre 23, à partir du verset 12. Écoute ce que les gens étaient capables de faire pour faire taire tout celui qui parlerait au nom du Messie. La Bible dit, quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot. Ils firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ces complots étaient plus de 40. Ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent, « Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement, et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à les tuer. » Bien-aimés, quelle était la haine de ces gens vis-à-vis de Paul? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi le roi de la terre se ligue-t-il contre l'Éternel et contre son roi? C'était le plan de déstabilisation du diable. Tout celui qui parlerait de Christ, tout celui qui amènerait la vérité au peuple devait être tué, bien-aimé. Et ce plan de déstabilisation ne s'est pas arrêté au peuple juif. Il continue jusqu'à nos jours, bien-aimés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Si tu es persécuté, s'il y a des combats, bien-aimés, la nuit tu rêves de choses bizarres, s'il y a toujours une attention du monde de ténèbres contre ta vie, bien-aimé, c'est parce que l'Esprit du Christ habite en toi.
C'est parce que tu as reçu cette vérité et que tu es prêt à proclamer cette vérité. L'ennemi va chercher de toutes les manières à te fermer la bouche, bien-aimé. Combien est-ce qu'il ne cherche pas à nous déstabiliser pour que nous n'ayons pas la force de parler comme ça? Il met devant nous tous nos problèmes, bien-aimés. Des murailles, des montagnes de problèmes s'érigent devant nous, afin que nous soyons découragés et que nous ne parlons pas du Sauveur, afin que nous ne croyons même pas au Sauveur. Même lorsque vous voyez des pandémies se multiplier, savez-vous combien de gens parlent comme à l'époque d'Israël? On a dit, si Dieu était avec nous, pourquoi toutes ces calamités nous sont-elles arrivées? Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ceci. Il a monté un plan de déstabilisation pour que tu ne reçoives pas la vérité de Dieu. Mais en vérité, je te l'ai dit, tes souffrances n'enlèvent pas le plan de Dieu à exécution. Tes souffrances, bien-aimé, tout ce que tu manques, tout ce que tu désires, que tu n'auras pas, et n'arrêtera pas les plans de Dieu. Le plan de Dieu est en marche et il t'est salutaire de croire en cela. Quelles que soient les difficultés, lève la tête, bien-aimé. Proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Déclare qu'il est le sauveur de ta vie, parce que cette vie terrestre s'arrêtera. Un jour, on ne parlera plus de la terre. Il broyera toutes choses. Lorsque la machine de la destruction de Dieu se mettra en place, aucun royaume de la terre ne résistera, bien-aimé. La Bible dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit roulé, bien-aimé, dans le Seigneur. Et la puissance du Saint-Esprit étant en activité, bien-aimé, dans le Seigneur, ceux qui auront cru, ceux qui auront reçu cette parole, ceux qui auront compris que le Messie, c'est celui-là qui a été annoncé et qui est venu naître par une femme vierge et qui a marché parmi les hommes, qui à 12 ans a confondu la sagesse des docteurs de la loi. C'est lui-là même qui a commencé son ministère à 30 ans et qui pendant 3 ans a impacté de manière significative le monde, jusqu'au point où le monde qui ne croit pas en lui a été capable d'établir un calendrier selon qu'il est avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Bien-aimé, la puissance de Dieu ne peut s'interrompre. La puissance de Dieu est irrésistible, bien-aimé. Quels que soient les doublons que les diables a multipliés au fil des années, des pensées philosophiques, des pensées traditionnelles, bien-aimé, de meurtres et de tueries, l'œuvre de Dieu est en place. Et je t'annonce une bonne nouvelle. Genèse chapitre 3 verset 15. La postérité de la femme a écrasé la tête du serpent. Il a été écrasé à Golgotha. Il a perdu tout pouvoir. Il n'a aucune autorité sur toi. Il n'a aucun droit d'agir contre toi, bien-aimé. En celui qui croit en ces choses, une force est donnée, une capacité est donnée de marcher sur le scorpion, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et je déclare que rien ne pourra te nuire, conformément à la parole de Dieu. Saisis-toi de cette parole. Proclame-la le jour, proclame-la la nuit. Bien-aimé, lorsque les problèmes s'érigent devant toi, parle et dis, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, tu seras déboosté, recabroché. La foi, bien-aimé, cette substance de Dieu en nous, qui nous font voir les montagnes comme des choses transportables. Comme je peux prendre ma Bible comme ça. Quand tu as la foi, tu regardes l'Everest et tu te dis que je peux prendre cette montagne avec mes mains, la mettre comme ça. Il dit, si vous ne doutez pas, vous verrez cela s'accomplir. Oh, acclame le roi de gloire là où tu es, bien-aimé. Pousse des cris de joie. Jésus-Christ t'a sauvé. Jésus-Christ t'a délivré. Jésus-Christ, alléluia. Il t'a donné la victoire. Je vais terminer. En atterrissant, je vais vous parler de la dernière stratégie du diable. C'est qu'il a mis de doublons physiques des hommes, des faux Christ qui ont apparu à travers l'histoire pour toujours brouiller les pistes, bien-aimés. Pour que les hommes croient en cela et pensent que le Christ était soit déjà venu, qu'il n'était pas encore venu. Ici, nous sommes bien entendu avant
la venue du Christ, mais la stratégie de brouiller les pistes continue toujours. Alléluia. Il est apparu un Égyptien, par exemple. Comme je suis dans Actes, je vais aller voir rapidement, toujours Acte 21. Je vais aller voir avec vous rapidement ce qu'il en était d'un Égyptien comme ça qui est apparu et qui était passé pour les Christ bien-aimés dans le Seigneur, mais il n'était pas. Donc la stratégie du diable était aussi de faire apparaître plusieurs faux Christ, plusieurs faux libérateurs. Plusieurs personnes sont venues pour libérer Israël de l'oppression en se passant pour des Christ. Tout ça afin de brouiller les pistes lorsque les véritables viendraient, que les hommes ne puissent pas comprendre cela. Alléluia. Acte chapitre 21, versets 37 à 40. La Bible nous dit ceci. Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun, m'est-il permis de te dire quelque chose? Alléluia. Les tribuns répondit, tu es les Grecs? Vous comprenez? Il dit, tu es les Grecs? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans les déserts 4000 brigands? Je suis juif, reprit Paul. Je suis de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun le lui permit. Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit et Paul, parlant en langue hébraïque, il dit des choses. Ici, je voulais te faire voir, bien-aimé, qu'un Égyptien était apparu comme un libérateur. Il s'est révolté contre les Romains. Tous ceux qui paraissaient à cette époque-là comme libérateurs risquaient d'être pris pour les Messies. Parce que je vous répète que dans la tradition juive, il s'était introduit une pensée selon laquelle, lorsque le Messie viendrait, il créerait une rébellion et il chasserait l'occupant romain. Donc c'était une guerre physique qu'ils attendaient. Alors Jésus, quand il est venu avec ses histoires de chasser les démons, de guérir les malades, et on ne pouvait pas voir comme ça en lui le Christ. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de contestations. Vous savez que, bien aimé, la notion du Messie n'a pas pu passer chez les Juifs. C'est parce que le Messie a une portée de Dieu. Il y a une dimension des fils de Dieu. Lorsque Jésus faisait cette approche, on cherchait à les lapider, à les tuer. Parce que la pensée était tellement dans les Juifs que le Messie ne pouvait pas être un humain dont on connaîtrait la mère comme ça. C'est comme ça que quand tu entends parler, dire n'est-il pas le fils du charpentier? C'était une manière de dire qu'il ne peut pas être le Christ. Nous connaissons son père, nous connaissons sa mère, nous connaissons même ses frères. Dans la tradition juive, le Christ ne pouvait pas être cela. Acte chapitre 5. Je suis en train d'atterrir, je te parle de doublons physiques, des faux Christ que l'ennemi a toujours suscité pour brouiller les pistes et faire croire aux gens que le Christ était déjà passé ou n'était pas encore passé, mais en tout cas, lorsque le vrai viendrait, qu'ils ne le reconnaissent pas. Acte 5, verset 34. La Bible dit ceci. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans les Sanhédrins, ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Écoute-moi très bien. Car il n'y a pas longtemps,
que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, c'est-à-dire qui prétendait être quelqu'un d'important, et auquel s'allièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen, à l'époque du recensement. Il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes. Laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. La Bible continue en disant, ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre des verges, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. C'était ça la nuance. C'était ça le plan de déstabilisation du diable. Qu'on ne parle pas de Jésus selon la vérité, afin que les hommes ne saisissent pas la portée prophétique de ce nom et de cette personne, et qu'ils ne soient sauvés. C'est ça, bien-aimé. Alors, tu as lu qu'il est apparu beaucoup d'hommes comme ça qui venaient comme étant des libérateurs. Et je termine par vous dire qu'il y a un livre apocryphe, c'est-à-dire un livre qui n'a pas été retenu pour être canonisé et faire partie de la Bible hébraïque, le livre qu'on appelle Maccabée, qui est un livre qui n'a pas été donc retenu, mais qui parle d'une période de près de 40 ans. 40 ans de lutte contre l'occupant. Dans toutes ces périodes, tous ces gens qui prétendaient être quelque chose, des libérateurs bien-aimés, c'était des manœuvres de l'ennemi pour pouvoir mettre le flou, pour pouvoir, bien-aimés dans le Seigneur, empêcher aux gens de reconnaître le véritable Christ lorsqu'il viendrait. Mais je crois que comme la Bible est la parole de Dieu, comme, bien-aimés, ceux qui ont travaillé même à la confection de la Bible actuelle que nous avons, étaient réellement inspirés de Dieu. Je crois même que ce livre n'a pas été retenu parce qu'il y avait un fond de la révélation que je vous apporte aujourd'hui, bien-aimés. Il y avait cette pensée de pouvoir faire croire aux gens que ceux à cette époque-là qui résistaient de manière physique, parce qu'à cette époque-là, bien-aimés, il était interdit de faire des choses pour la gloire de Dieu. Sur l'autel de Dieu, il a même été monté un autel en abomination à l'Éternel, bien-aimés. On demandait au peuple de sacrifier leurs enfants, de sacrifier les humains. Et ceux du peuple juif qui refusaient d'obtempérer étaient mis à mort. Mais ce livre de Maccabée nous parle de certaines personnes qui ont résisté à l'occupant par rapport à ça, qui sont apparus comme des martyrs, comme des libérateurs bien-aimés dans le Seigneur, et on voudrait nous faire croire qu'eux aussi ont été des Christ, des Messies. Mais cela est faux et archi faux, bien-aimés. Un seul nous a été donné et par lesquels nous pouvons être sauvés, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Je suis à la fin de mon message pour vous lire Actes chapitre 4, le verset 27 et 28. « 27 et 28. Écoute-moi très bien, je termine. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate
se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Bien-aimés, je vous ai dit, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle « Metteur en scène ». Parce que notre Dieu est à la manœuvre. Il ne dort ni ne sommeille, rien n'échappe à son contrôle. C'est lui l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. Même lorsque les diables, même lorsque l'ennemi pense agir, même lorsqu'il s'octroie des droits, bien-aimés dans le Seigneur, et ce qu'il ignore, c'est qu'il est sous le contrôle de notre Dieu. J'écoutais un prédicateur aujourd'hui qui disait qu'à l'époque où Jésus devait naître, bien-aimé, il y a eu, n'est-ce pas, un plein dans les chaînes hôtelières du pays. Tous les hôtels étaient pleins pour que celui qui devait naître ne trouve pas un endroit sain, un endroit propre pour y naître, bien-aimé. Et c'est cette réalité qu'on a opposée à la famille de Jésus. Alors, une seule place s'est trouvée dans l'étable. Il devait naître là où il y avait des animaux. Et bien-aimé dans le Seigneur, ces plans macabres de l'ennemi, il pensait qu'il pouvait arrêter les plans de Dieu. Il pensait qu'il pouvait arrêter la puissante main de Dieu qui agissait, mais je vous dis qu'il n'en était rien, bien-aimé. Dieu est au contrôle de toutes choses. Même lorsque les hommes s'élèvent, même lorsque les hommes parlent, même lorsque les hommes montent de projets, bien-aimés, ils peuvent susciter des pandémies pour troubler les gens, afin que les gens se disent que Dieu n'existe pas, afin que les hommes se disent que le salut n'est plus là. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui écoutes cette parole, toi qui as la pensée de Jésus dans ton esprit, toi qui as la pensée de Christ en toi, bien-aimé, tu dois garder ta foi. Tu dois garder ta foi. Depuis toujours, l'ennemi a cherché à pervertir le voie de Dieu. Mais tu n'es pas de ceux qui périssent. Tu n'es pas de ceux qui s'égarent. Tu n'es pas de ceux qui s'éloignent de la vérité de Dieu, bien-aimé. Tu es celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui est dans l'amour du Seigneur, qui sait que ce monde passe avec tout ce qui contient, bien-aimé, mais que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Tu dois le proclamer tous les jours, bien-aimé. Dieu se moque du malin, Dieu se moque de l'ennemi, Dieu se moque de toutes ces manœuvres pour déstabiliser. Bien-aimé, il a le contrôle et la fin de toutes choses est proche. L'ennemi sera écrasé, l'ennemi sera détruit, l'ennemi bien-aimé dans le Seigneur sera enfermé dans un feu éternel qui ne s'éteindra jamais. Et tous ceux qui n'auront pas cru iront avec lui. Et là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Le salut est aujourd'hui offert, bien-aimé. Le Christ est venu. Ne suis pas les doublons, les faux Christ, les fausses pensées véhiculées depuis des générations. Jésus-Christ est Seigneur. Il est venu en la chair. Il a détruit les guillons de la mort, nous rendant libres, bien-aimés. Nous sommes libres. Nous n'avons point à avoir peur de l'ennemi. Nous n'avons point à craindre sa colère. Nous sommes libérés, nous sommes affranchis en Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soutienne dans vos maisons, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons dit Amen.